acclamer encore l'Éternel. Alléluia. Acclame la vie de ma soeur. Belle présentation. Alléluia. Amen. Tu vas m'aider à dire merci au Seigneur. Alléluia. Celui-là même qui permet que je puisse me tenir à cette chaire aujourd'hui, à cette conférence des fils révélés. Alléluia. Je veux que tu élèves la voix et que tu commences à dire merci au Seigneur. Tu vas commencer à recommander ce moment. Tu dis merci au Seigneur, tu recommandes ce moment. Tu demandes au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de toutes choses maintenant à cette chair. Rivaya baba sakata rikaya tarabashi. Reboyo sakata rikaya tarabashi. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Père, je te rends grâce pour ce moment que tu permets, Éternel. Merci pour cette conférence des fils révélés. Merci d'avoir inspiré ton roi et Père éternel pour cette conférence. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous accompagne dans cette conférence. Père, Dieu de gloire. La Bible déclare que de toi, par toi, pour toi, toutes choses sont faites. Si cette conférence a lieu, Père, c'est pour ta gloire. Et Père éternel, nous inclinons devant ta gloire. Et nous demandons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle maintenant. Et qu'il dispose les cœurs, qu'il dispose les pensées, afin que toute parole qui sera relâchée, ici même à cette chaise, s'attache à nos vies, dans le nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Fils! Fils! Onction, onction. Je veux te rasseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour notre vie. Alléluia. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, papa et maman en paix. Alléluia. L'Éternel ne cesse de les conduire. Alléluia. Pour que nous puissions grandir dans le ministère. Alléluia. Amen. Je bénis également la vie de toutes nos matriarches qui ne font que nous suivre. Alléluia. Que ce soit dans la famille où tu es, chaque matriarche t'apporte son soutien. Et je bénis le nom du Seigneur pour leur vie. Alléluia. Tu vas acclamer Jésus pour leurs différentes vies. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Papa a enseigné un peu, il a grignoté un peu sur mon thème. Mais bon, on y va. Le thème qui nous rassemble depuis 4 jours, ici même à la chapelle glorieuse, c'est l'onction fraîche. Il dit onction fraîche. Onction fraîche. Onction fraîche. Onction fraîche. Nous sommes tous appelés à renouveler l'onction qui est en nous. Alléluia. Amen. Et comme le papa l'a dit, dès que nous recevons, dès la nouvelle naissance, nous recevons une onction. Et cette onction-là, moi j'appelle ça l'onction de base. Parce que si on veut renouveler l'onction, il faille qu'on ait déjà une onction en nous. Donc, dès que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit même vient prendre le contrôle de ta vie. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il vient dans ta vie, il vient avec une petite onction. Cette onction-là, c'est la première onction qui rentre dans ta vie. Et cette onction-là, par cette onction-là, il te révèle en même temps le Père et le Fils. Et c'est de cette onction-là qui te fait renaître de nouveau, qui te fait appeler enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vraiment, véritablement, si tu es connecté véritablement à cette conférence, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Parce que moi, depuis le premier jour, je suis impacté par tous mes frères qui sont passés à la chaire. Même hier, j'étais au bureau, j'ai regardé la vidéo de A à Z et j'ai été véritablement rempli. Alléluia. Donc si tu restes connecté, je sais que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré et que l'Éternel a une onction particulière pour ta vie. L'Éternel va te remplir abondamment. Alléluia. Parce qu'il a déposé déjà quelque chose en toi, que par cette conférence, tu vas commencer à grandir dans cette onction au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, on va commencer à définir déjà l'onction. L'onction, comme l'ont dit mes prédécesseurs ici, l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et c'est le revêtement de puissance que donne le Saint-Esprit. Moi, ce que je peux apporter, je peux dire que l'onction, c'est la semence. C'est une semence que met en nous le Saint-Esprit. Et c'est cette semence-là qui est véritablement un investissement spirituel dans notre vie en vue de pratiquer, c'est-à-dire d'accomplir une mission bien précise sur notre vie. Alors, lorsque tu es dans un culte et que tu reçois l'onction, il
Il ne faudrait pas que tu te vantes directement pour dire que j'ai reçu l'onction, j'ai reçu l'onction. Il faut que tu te demandes d'abord pourquoi est-ce que j'ai reçu l'onction. Parce que le Saint-Esprit, il ne revêt pas pour revêtir, il revêt pour une mission bien précise. Comme l'a dit notre sœur Linda hier, il revêt parce qu'il nous revêt pour une mission. Et ce qui est dit par Jésus même qui a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint pour. Donc, quand il oint, il ne oint pas pour oindre, il ne revêt pas pour revêtir, il revêt pour que tu puisses atteindre, tu puisses travailler, tu puisses accomplir une mission très précise. Alléluia. Et je prie l'Éternel que par cette conférence, par ton onction fraîche, que tu puisses accomplir la mission qu'il a détaillée sur ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, pour la disposition, pour recevoir aussi le Saint-Esprit, il faut une disposition. C'est-à-dire, tu ne peux pas véritablement quitter dans le monde directement venir recevoir l'onction. Comme je l'ai expliqué, quand tu viens, tu nais de nouveau, le Saint-Esprit te réveille et tout. Et après, aujourd'hui, moi, ce que je peux compléter, surtout ce que mes frères ont dit par rapport à l'onction, c'est que l'onction a des caractères. Alléluia. Amen. Le premier caractère que je vais te partager, l'onction a plusieurs caractères, mais moi, je vais te partager 3 caractères. Le premier caractère, c'est le caractère renouvelateur. Comme papa l'a dit, l'onction a besoin d'être renouvelée. Tu ne peux pas rester au même niveau d'onction. La petite onction que le Saint-Esprit t'a donnée, tu ne peux pas garder cette onction et penser véritablement accomplir les missions de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que la mission que l'Éternel veut te donner sera à la mesure de l'onction que tu as. Donc si tu n'essaies pas de grandir dans l'onction, tu ne pourras pas avoir une bonne mission. C'est-à-dire, l'Éternel ne va pas te revêtir, il ne pourra pas te donner une mission à la hauteur même de l'onction que tu as. Il va te laisser bébé spirituel. Donc il faut que tu commences à renouveler l'onction qui est en toi. Alléluia. Amen. Le deuxième caractère que je veux te partager, c'est que l'onction est protectrice. L'onction confère une sorte d'immunité spirituelle. Et c'est ce qui explique dans Psaume 105, verset 15, où l'Éternel a dit ne touchez pas à mes mains. Elle est protectrice. Que ce soit pour toi-même qui porte l'onction, elle te protège. Et que pour celui-même qui porte l'onction, elle le protège. C'est-à-dire que si généralement peut-être que quelqu'un te veut du mal, ou quoi que ce soit, l'onction que tu as sur ta vie, tu n'as même pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de prier. Parce que lorsque même les gens te critiquent, quelqu'un même se réveille contre toi, quelqu'un même entend te persécuter, quelquefois tu ne sais pas. Mais l'onction qui est sur ta vie, c'est. Et c'est surtout cette onction-là qui va travailler pour te protéger de cette personne-là. Alléluia. Et l'onction aussi a un caractère destructif. Ce côté destructif-là s'explique du fait qu'une personne te persécute, se moque de toi. Et cette onction-là que tu as en toi va travailler contre cette personne-là. Alléluia. Donc, elle a un côté constructif pour toi. C'est-à-dire, elle te revêt, c'est-à-dire que l'onction t'emmène même dans les hauteurs, te fait construire ta vie spirituelle. Et elle aussi, elle est destructive pour la personne qui est contre toi. Alléluia. C'est pourquoi très souvent, papa le dit ici, que si tu te lèves contre lui, l'onction qui est sur sa tête viendra contre toi. Alléluia. Il ne sait même pas qui parle mal de lui, mais il le dit. Parce qu'il n'a pas besoin de prier pour ça. Il n'a pas besoin de connaître la personne qui est contre lui, mais l'onction va travailler en sa faveur. Alléluia. Et je veux parler aussi de l'onction qui a un caractère croissant. L'onction grandit. Elle connaît des progrès. Mais pas possible de la manifester si elle est trop petite. Papa l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand ils ont reçu l'onction de la première naissance, ils se contentent de ça. Ils n'ont pas besoin, ils ne veulent même pas grandir. Ils veulent rester à ce niveau. Non, je ne veux pas. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a un prix à payer. Si tu veux grandir dans l'onction, tu as un prix à payer. Donc, eux, ils préfèrent rester comme ça. Alors que, si tu n'augmentes pas, comme on l'a dit, si tu ne travailles pas à augmenter l'onction, tu ne pourras pas exercer le ministère. Alléluia. Amen. Tu vas rester bébé spirituel, tu ne pourras pas. Donc, aujourd'hui, cette conférence des fils révélés est le canal pour qu'on puisse venir vous enseigner sur tout ce qui est prix à payer. Parce que tous les thèmes qui sont en train d'être étudiés ici même à la chaire, ce sont les différents prix à payer pour grandir dans l'onction. Alléluia. Mes frères ont parlé de la sanctification, d'autres ont parlé du service, d'autres ont parlé de la relation que tu as avec le Père spirituel. Tous
tous ces thèmes-là sont des canaux pour grandir ton onction. Alléluia. Donc, bien aimé, j'espère que tu as pris ta part pendant ces 3 jours. Et ce dernier jour, je prie que, si tu te connectes, si tu restes en esprit aujourd'hui, tu vas recevoir ton onction fraîche au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on va tomber maintenant dans mon thème. Parce que mes frères ont parlé de tout ce que je vous ai dit. Mais aujourd'hui, moi, l'onction fraîche, c'est le thème général. Et aujourd'hui, moi, mon thème, c'est comment tes offrandes à l'Éternel multiplient l'onction de Dieu sur ta vie. Alléluia. Dis comment tes offrandes multiplient l'onction de Dieu sur ta vie. Acclame Jésus pour ce sous-thème. Alléluia. Ce sous-thème-là, il est très fort parce que généralement, on n'aime pas prêcher l'offrande dans les églises. Mais bon, quand je sais ce que c'est que l'offrande, donc prêtez bien attention. Alléluia. Ce thème, il est très profond. Alléluia. Amen. Donc, pour revenir à ce que c'est que l'offrande, en thème général, on a l'habitude de le dire, que l'offrande, c'est un acte de reconnaissance à Dieu. C'est ce que nous prenons comme bien pour venir dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a eu à faire pour nous dans notre vie et tout. Alléluia. Et cette définition-là, elle est beaucoup prêchée dans les églises. Alors que cette définition-là n'est pas la seule pour l'offrande. L'offrande n'est pas seulement un acte de reconnaissance à l'Éternel. L'offrande peut être un canal par lequel se manifeste la puissance de Dieu, par lequel se manifeste la présence même de l'Éternel dans notre vie. Alléluia. Donc de manière plus profonde, dans l'Ancien Testament, l'offrande était pratiquée comme quoi? C'est-à-dire qu'on prenait des holocaustes, des animaux et tout, et on présentait à l'Éternel. Et par là, lorsque tu pries, lorsque tu adresses une prière à l'Éternel, tu as la réponse, parce que Dieu répond par le feu. Et je veux ouvrir une parenthèse pour dire que c'est cette manière d'adorer Dieu, cette manière d'avoir la réponse de Dieu, c'était prescrit par les lois même de Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque la terre appartient aux hommes et les cieux à Dieu. Donc un esprit ne peut pas venir se manifester sur la terre. Donc pour que l'esprit vienne se manifester sur la terre, l'esprit a besoin d'un corps. Et dans l'Ancien Testament, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on présentait une offrande à l'Éternel. Et comme l'Éternel même ne peut pas descendre de lui-même, il est obligé de passer par un corps. C'est par cette offrande-là que l'Éternel vient répondre aux prières de ses enfants. Alléluia. De ceux qui l'invoquent. Alléluia. Et là, je peux dire que c'est cette manière d'adorer le Seigneur. Ça a été vu dans le verset qui soutient mon sous-thème. Alléluia. Amen. Ce verset-là qui est 1 Roi 18, 36 à 39. Oui, merci ma soeur. 1 Roi 18, les versets 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Amen. Par ce passage-là, je veux parler de la manifestation de la présence de Dieu. Comme je l'ai dit, Dieu a besoin d'un canal pour se manifester sur la terre parce qu'il est esprit. Donc là, ça c'était l'explication pour que tu comprennes ce verset. D'accord? Donc là, je veux dire que par ce verset-là, la Bible dit que Élie est en confrontation avec les prophètes de Baal. Baal, c'était un dieu que les prophètes vénéraient. Donc, Élie a proposé que le feu descende par le Dieu qui est Dieu. Donc, ils ont accepté. Et là, on a vu pas mal le cri des prophètes de Baal. Hein.
tout ce qu'ils ont fait comme patati patata, ils ont versé le sang sur eux, ils ont tout fait. Mais la Bible dit que du matin jusqu'à midi, aucune étincelle n'a retenti. On n'a vu aucun feu. Et après, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie est venu. Nous avons, je ouvre une parenthèse, nous entendons Élie a prié, le feu est descendu. Aujourd'hui, je vais te faire une révélation. C'est pas parce que Élie a prié seulement. Élie, quand il est venu, il a placé, c'est-à-dire il a rebâti l'autel. L'autel était mélangé par le peuple, renversé par le peuple. Donc Élie, quand il est venu, il a rebâti l'autel, il a posé l'offrande, et après ça, il est venu maintenant, il a commencé à prier. Et c'est après cette prière qu'il a invoqué le Seigneur et que le Seigneur a fait descendre le feu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Je veux dire que c'est pas la prière d'Élie qui a fait descendre le feu. Élie savait, il avait la révélation que pendant l'Ancien Testament, l'Éternel ne pouvait pas se manifester sur la terre des hommes en étant esprit. Donc il a placé l'autel. Il a placé l'offrande pour que par cette offrande-là, il reçoive la manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc par cette offrande-là, Dieu, parce que quand Élie était avec les prophètes, Dieu était là. Dieu était présent. Mais il attendait un corps pour se manifester. Alléluia. Il attendait juste un corps pour se manifester. Et Élie lui a donné le corps. Il s'est manifesté par sa puissance. Alléluia. Amen. Il a montré que c'est lui qui est le Dieu. Yes. Et par là, Élie a montré au prophète que son Dieu est le Dieu. Mais Élie n'avait pas besoin. Élie n'avait pas besoin de ça parce que lui savait que son Dieu était Dieu. Mais par cette pratique-là, il voulait montrer la présence, la manifestation de la présence de Dieu à ces prophètes-là. Et pour cette histoire, il y a quelque chose qui m'a vraiment épaté. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit ne revêt pas pour revêtir. Il revêt pour une mission bien précise. Amen. Et cette mission d'Élie, à la fin, on peut voir que des personnes ont donné leur vie à Dieu. Donc, je veux dire que l'onction est tombée. Il y a eu la révélation, il y a eu la manifestation. Et au finish, il y a eu l'exaucement de la mission que Dieu attend tous de nous. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout le peuple a reconnu que le Dieu d'Élie est Dieu. Et ils se sont donnés à Dieu. Ça, c'est la révélation qui est ressortie de ce verset. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre aussi Juge 20, verset 20. Juge 20, le verset 20. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. 26 à 28. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent: dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit: montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Ton 5. Alléluia. Amen. Donc, je vais poursuivre. Cette histoire, on parle d'Israël. Le peuple d'Israël devait monter en guerre. Et quand il devait monter en guerre, le peuple d'Israël allait voir Dieu. Alors, il rentrait dans la présence de Dieu, a demandé au Seigneur: est-ce qu'on peut monter en guerre? L'Éternel lui a dit oui. Là, on dit oui, allez-y. Ils sont partis, ils ont été battus sauvagement, ils sont revenus. C'est-à-dire, ils ont parti, mais ils sont revenus même avec des morts même sous la main. Ils sont revenus à l'Éternel. Ils ont commencé à dire encore. Ils sont venus: Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on peut partir? Tous a demandé de partir. On est parti, on a été battus. L'Éternel dit: allez-y, montez. Ils sont montés. Ils sont revenus encore avec la même défaite, avec beaucoup plus de morts. Ils sont revenus à l'Éternel et la Bible dit que quand ils sont revenus, ils pleuraient.
Mais ils ont jeûné, ils ont prié et ils ont apporté une offrande à l'Éternel. Et c'est là, quand ils ont apporté l'offrande à l'Éternel, Dieu leur a dit, montez et je vous livrerai vos ennemis dans vos mains. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, l'Éternel dans ta vie, tu pries, tu jeûnes. Tabernacle, tu es premier. Décollage, tu es premier. Mais offrande, tu es zéro. L'Éternel attend, il attend cette offrande-là de ta part pour pouvoir agir dans ta vie. Alléluia. Il attend cette offrande de ta part pour pouvoir venir se manifester dans ta vie. L'Éternel était présent. Je vais paraphraser, je vais te dire, lorsque tu viens ici à Nakazo, de la manière dont l'Éternel a dit, Dieu a dit au peuple d'Israël, montez. De la même manière, tu viens à Nakazo et puis la prophétie sort. Et puis on te dit, tu vas te marier, tu vas enfanter, tu vas être milliardaire. Cette même prophétie-là que Dieu a dit aux enfants d'Israël, montez. Mais lorsqu'on te dit, et que tu retournes à la maison, sans travailler même à l'accomplissement même de cette prophétie, tu vas revenir avec tout ce que tu veux, avec tous tes 1000 problèmes. Peut-être même là, quand tu marchais même, peut-être même il y a un gars même qui te draguait, mais maintenant tu n'auras plus de gars. C'est-à-dire, tu reviens à zéro. Tu reviens à zéro. Donc je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas combien d'années tu es, je ne sais pas combien d'années tu es ici à la chapelle. Ça, je ne sais pas. Mais je vais te dire quelque chose. La première fois où le peuple d'Israël est monté, Dieu leur a dit de monter, il était là mais il n'a pas agi. Ça, c'était 2020. La deuxième fois, ils sont montés, ils sont revenus bridou, ça c'est 2021. Et on est en 2022. 2022, c'est la troisième fois où le peuple d'Israël est monté. Et il est monté, quand le peuple d'Israël est monté, il est monté avec l'offrande à Dieu. Je prophétise dans la journée de mon Père spirituel. Je déclare que 2022 est la troisième année pour toi. 2022 est la troisième fois où tu vas remonter, où tu vas te lever. Alléluia. Tu vas te lever contre tes ennemis. La pauvreté va quitter ta vie. Le célibat quitte ta vie. Hey, je vais dire, tu m'encourages pas. Alléluia. La troisième fois, c'est 2022 dans ta vie. Alléluia. Par l'offrande que tu vas faire cette année, tu recevras ta bénédiction. L'Éternel, tu vas sentir la manifestation de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Parce que présentement, il est là. Il est dans ta vie. Mais il te regarde. Il attend juste que tu lui donnes un corps pour qu'il puisse agir. Et ce corps-là, c'est l'offrande que tu dois lui donner. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. L'offrande permet l'intervention sans faille de la main de Dieu. Amen. Tu peux prier, tu peux jeûner. Mais si tu n'accompagnes pas ça par des offrandes, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et maintenant, je vais te parler des offrandes qui donnent l'onction de puissance. Alléluia. Je vais rentrer maintenant dans mon sujet. Parce que là, j'étais en train de tourner un peu. Pour essayer de préparer ton mental pour que tu puisses entendre. Alléluia. Amen. L'offrande qui donne l'onction. Ici, je vais te parler simplement de l'offrande de don de soi. C'est-à-dire, on a plusieurs offrandes. Les autres offrandes, c'est pour que Dieu apporte la richesse dans ta vie, la restauration, l'élévation et tout. Aujourd'hui, la seule offrande qui m'intéresse aujourd'hui, pour que je puisse te partager, c'est le don de soi. On va aller dans le livre de Actes 2, versets 1 à 3. Actes 2, le verset 1 à 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui des vents impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Amen. Dans le Nouveau Testament, on demande non seulement de mettre notre bien, de donner notre bien au Seigneur, à l'Église, et on demande également de donner notre vie. Quand je dis de donner notre vie, je parle de mourir. Dans ce verset-là, on le lit toujours. On dit c'est la langue de baptême de feu et tout et tout. Mais lorsque j'ai lu le verset,
j'ai compris. Si tu vas dans Luc, Marc et Jean, quelque part là-bas, les apôtres, aucun esprit, ils n'ont eu aucun baptême de l'esprit. Mais lorsqu'ils sont rentrés à la chambre haute, la Bible dit qu'ils se sont laissés, ils sont morts en eux-mêmes. Ils ne marchaient plus avec tout ce qu'ils avaient comme capacité. Ils sont rentrés, ils sont venus, c'est-à-dire ils se sont prosternés devant l'Éternel. C'est-à-dire ils ne vivaient que pour Dieu. Et c'est là qu'ils ont eu le baptême de feu. Alléluia. Amen. Si tu ne meurs pas en toi, si tu ne meurs pas en toi, tu ne recevras pas cette dimension d'onction. Alléluia. Amen. Il faut que tu te donnes à l'Éternel. Et puis quand on dit donne, te donner, il y a plusieurs étapes. Mes soeurs ont dit ici, Donna l'a dit, le service et tout. Parce que lorsque tu sers l'Éternel, tu sers le moins que tu le sers fidèlement, te grandis aussi en onction. Le don de soi, c'est tout ça. Il y a le service qui est dedans, il y a même toi-même qui meurt en toi, il y a ton vieil homme qui laisse. Je veux dire que, comme je l'ai dit au début, tous les thèmes sont rattachés. C'est-à-dire aujourd'hui, tout ce que tu as eu pendant les 3 jours, aujourd'hui là, c'est la conclusion des 3 jours. Alléluia. Nous venons fermer pour te dire, te donner tout ce qui est peut-être, prix à payer. Amen. Alléluia, pour recevoir l'onction. Donc, bien-aimé, je suis déjà à mon terme, mais je ne vais pas finir, je vais abréger. Donc, bien-aimé, ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que, pour que tu puisses, ne te dis pas que tu peux rester avec la petite onction que tu as reçue. Non. Tu ne peux pas rester avec ça, parce que l'Éternel a besoin de toi pour des missions bien précises, pour des grandes missions. Amen. Donc, essaie de payer le prix. Amen. Paye un peu le prix pour recevoir l'onction qui va avec cette mission-là. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas rester comme ça. Le Saint-Esprit ne t'a pas oint pour que tu restes à la maison ou pour que tu restes venir chez l'échelle de la chapelle. Non. Il t'a oint pour une mission bien précise. Donc commence à travailler à toi. Commence à travailler à ta vie spirituelle pour que ton onction puisse grandir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je suis déjà dans mon temps. Vous avez levé, je vais déclarer sur vos vies. Alléluia. Je déclare que parce que tu payes le prix, ton onction connaît maintenant un refresh au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que parce que tu apportes, parce que tu te donnes, que tu donnes toi-même en offrande à l'Éternel, que tu mets aussi tes biens au service de l'Éternel, que l'onction que tu reçois t'emmène au nom profond avec l'Éternel, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas acclamer Jésus, le message que tu as reçu. Conférence de Pentecôte 2022. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, La chapelle glorieuse du Saint-Esprit vous convie à la première édition de la manifestation des fils révélés. porteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison. Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022, à partir de 18h à Marcory, non loin du commissariat du 9e arrondissement, autour du thème Onction fraîche. Acte 2, versets 17 à 18. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui. Au programme, du mardi 16 au jeudi 18 août 2022, 18h, temps d'impact et de parole. Vendredi 19 août 2022, dès 18h, mini-veillée de prière. Orateurs principaux, prophète Daniel Israël en paix, prophétesse Jeanne en paix. Et que ton feu vienne réveiller le désir de faire ton œuvre. Contact 27 21 39 25 48 07 07 49 35 42 07 47 31 00 83. Chapelle glorieuse, champion en Jésus. Vai desse lebadi gado sate, librushi me de vai de gede suka idega.